De retour dans le Tennis Football Show, toujours au Moulin à Vent City. On est là. Ça change pas. Ouais. Alors on parle football maintenant et on va parler du match de l'équipe de France hier, donc contre l'Irlande. Victoire 2-0. Bon, pas trop de bilan sur ce match puisque. Victoire pluvieuse, je dirais. Voilà, pluvieuse. Une équipe d'Irlande qui a pointé le bus, qui jouait pas. Assez faible. C'est difficile de se faire un avis sur ce genre de match. Bon, on a quand même relevé quelques trucs. Oui, bien donc sûr. on a relevé les latéraux qui ont été plutôt pas mal. Bon, ils étaient en phase de reprise puisque Mendy n'a pas trop joué. Sidibé pareil. Donc plutôt bon à confirmer donc, dans un plus gros match. Tout à fait. Après, on a un milieu de terrain qui a été solide. Tout à fait, Nzonzi. Voilà, Nzonzi plutôt propre, même s'il a été un peu trop en retrait de temps en temps, mais bon, plutôt propre. Après, on a eu un Tolisso que j'ai trouvé très bon. Maintenant, on va pouvoir revenir juste après. Et après, on a eu Mbappé en attaque qui a été un peu en folie. Il a foutu le feu un peu partout où il passait. Il y a juste un petit bémol sur Mbappé, tu vois, des fois j'ai l'impression qu'il en fait un petit peu trop, des gris-gris qui sont pas forcément utiles. Je me dis, t'as envie de lui dire, joue un peu plus simple, t'as pas besoin de faire ça. C'est juste un petit bémol. Je suis un peu d'accord avec toi, parce que j'avais repéré avant, mais dans ce genre de match-là, ça me dérange pas. Ouais. Parce que c'est un match amical ou alors des matchs qui comptent moins, c'est pas grave. Après, qu'il fasse pas ça, effectivement, dans les matchs importants, en quart de finale, demi-finale, si on y va, faut pas qu'il fasse ce genre de geste parce que ça va pas être bon. Ça peut énerver ses coéquipiers. Donc c'est pas une bonne. Après, les matchs amicaux, bon. Mais je prends ton c'est pas très gênant. Voilà. Donc on revient sur Tolisso, ça va être mon coup de cœur de cette semaine. Donc Tolisso, moi je le trouve très bon. Déjà il était à Lyon, il me plaisait. Après il a signé au Bayern, donc il arrive au Bayern, ce qui n'est pas facile, il arrive dans un grand club comme 8 ça. milieux de terrain de très haut niveau. Tout à fait. Donc il a fait plutôt une bonne saison, il a 17 titularisations, il a pas mal de buts. Il a joué à Ligue des Champions beaucoup de matchs aussi. Il a joué au Real en demi-finale. Donc il fait plutôt une bonne saison. Et là, hier, ça s'est vu qu'il joue au Bayern. De suite, excellent joueur, excellent mouvement, toujours des passes vers l'avant et super propre. Techniquement juste. Très juste. Et puis tu vois, investi et moi, tu vois, c'est une bonne attitude. Et voilà, j'aimerais le voir, même si je ne serai pas le cas, titulaire à la place de Pogba. Alors, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Après, c'est sûr que Didier Deschamps, il mettra Pogba. C'est sûr, certain. Mais sur l'attitude, c'est l'anti-Pogba. Tout à fait. Et je pense que de toute façon, il a marqué des points hier par rapport à Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il aura beaucoup moins de mal à le mettre. Oui, tout à fait. Dans un match peut-être moins important qu'avant ce match. Exactement. Donc voilà. Et donc du coup, on va faire un parallèle avec Monsieur Rabiot. Donc Monsieur Rabiot qui a refusé de réserviste. Le Duc, voilà, celui qui se prend pour une star, alors que pour l'instant il a rien. Donc je suis dégoûté par son attitude et surtout il devrait s'inspirer de ce qu'il a vu hier, c'est-à-dire des joueurs humbles qui jouent, qui disent rien. Et lui, il faut qu'il la ramène. Alors il fait son email, tout son pataquès, après sa lettre et tout ça pour dire quoi? Que soi-disant Didier Deschamps. Mais Didier Deschamps il t'a pas pris parce que t'as été mauvais. Il a fait 3 matchs en équipe de France. Alors soit il avait trop froid, soit il avait 6, soit il est là. Donc Rabiot, excuse-moi, tu n'as pas du tout ta place. Alors effectivement, c'est un bon joueur. Faut le reconnaître. Je suis d'accord, mais il a rien prouvé. Et donc du coup, on lui doit rien, Didier Deschamps lui doit rien. Et si Didier Deschamps il a choisi de prendre Nzonzi Tolisso, c'est que Nzonzi peut-être qu'ils ont une meilleure attitude déjà dans le groupe. Et peut-être qu'ils aussi ils étaient meilleurs. Et son attitude là, elle justifie le choix de Deschamps. Et puis attends, la justification, parce que dans son communiqué, quand il dit que le choix de Deschamps ne répond à aucune logique sportive. Déjà de quoi il parle? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, toi t'es meilleur que Kanté, Pogba, Tolisso. Il avait sa place automatiquement. Ils ont dû apprécier les mecs. Voilà, déjà en plus il va se mettre toute l'équipe de France à dos parce que c'est une attitude de pecno. Franchement c'est nul. Rabiot franchement redescend parce que tu crois que t'es là mais en fait t'es tout en bas. Mais sa mère elle va appeler, sa mère elle va appeler Deschamps. De toute façon au PSG il a eu la même attitude. Bien sûr. Il voulait pas jouer 6 monsieur. Bien sûr. Mais est-ce que Muriel Petit il a déjà choisi où il jouait? Mais tu sais quoi? Pour qui se prend? Moi je serais lui. Enfin moi déjà je serais le PSG, je ferais tout pour m'en débarrasser. Parce que le mec là il va aller sur toutes les positions de Ligue 1, il va se faire siffler. Ah mais oui, mais c'est un cancer. Il restera comme le mec qui a refusé l'équipe de France. Ah mais de toute façon déjà et surtout tout le monde va le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire rien, alors que lui il se prend du genre. Ah oui, non mais je veux dire t'es qui? T'es pas Messi, t'es pas Ronaldo, donc à un moment donné. Donc Rabiot redescend parce que déjà ta carrière elle est limite. Elle démarre, il a 23 ans. Donc qu'est-ce qu'il va. Il se gâche sa carrière internationale en faisant ce choix de merde. Donc ça c'était le gros coup de gueule de la semaine, sur Rabiot. Et donc, est-ce que tu as une question sur cette équipe de France? Bah oui, j'ai une question, alors pas sur Rabiot parce qu'il est pas là, et puis tant mieux qu'il soit pas là. On oublie Rabiot, on en parlera plus, c'est terminé. Mais moi je me dis, après avoir vu le match d'hier, et pourtant voilà, c'est un joueur que j'apprécie, mais est-ce que d'après toi, on peut gagner la Coupe du Monde avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque? Pour moi, j'ai envie de te dire non. Moi je pense que oui, parce que je suis pas un grand fan de ce joueur. Mais je trouve que ce qu'il arrive à faire déjà, c'est qu'il est décisif. Ça, on peut pas dire. Ça, 31 buts en 62 sélections. Il marque.
Donc il n'y a rien à dire. Et ensuite, alors ça s'est pas vu hier soir, sauf sur une action, mais il est toujours là dans les déviations. En fait, il ouvre le jeu, je trouve, à Griezmann, à Mbappé, tous les joueurs offensifs, il leur ouvre le jeu parce qu'il prend toujours sur lui 2 ou 3 défenseurs et automatiquement ça ouvre des espaces. Mais tu trouves pas que techniquement c'est quand même pauvre? Alors, techniquement c'est pauvre, mais il est capable de faire des bonnes déviations. Alors effectivement, il va pas te faire un passement de jambes, etc. Mais regarde, il te fait une déviation magnifique pour Mbappé, un geste très très difficile à faire parce qu'il voit Mbappé partir dans son dos. Il fait une petite remise, alors Mbappé n'arrive pas à la récupérer, mais ces petites déviations, et je me rappelle surtout de la déviation par exemple à l'Euro, un ballon qui arrive de 60 mètres, il dévie de la tête parfaitement dans l'espace pour Griezmann, et ça c'est magnifique, et ça il est capable de le faire. Donc il est décisif, il ouvre le jeu aux attaquants, moi je dis pourquoi pas. Ok, donc pour toi oui. Pour moi oui, tout à fait. J'en prends note. Très bien. Allez, c'est tout pour cette semaine, Merci, on se retrouve bientôt, à bientôt les amis. Ciao.